Bentornati sul mio canale, vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E adesso continuiamo con les vacances du petit Nicolas, chapter 18, souvenir des vacances. Les vacances, c'est terminé. Il va falloir quitter la colo. C'est triste, bien sûr. Mais les femmes consolent en pensant que leurs parents seront très contents de les revoir. Et avant le départ, il y a un grand verre doit dire au camp bleu. Chaque équipe a fait montrer de ses talents. Celle de Nicolas a clos la fête en faisant une pyramide humaine. Au sommet de la pyramide, un des joueurs gymnastiques a jeté les fanions de l'équipe Hell de l'Axe et tout le monde a poussé les cris de ralliement. Courage! Courage, qui n'ont tous eux au moment d'adieu. Sauf Pauline, qui pleure, et qui voulait rester au camp. Moi, je suis rentrée des vacances. J'étais dans un colo. C'était très bien. Quand nous sommes arrivés à la gare avec le train, il y avait tous les papas et tous les mamans qui nous attendent. C'est terrible. Tout le monde criait. Il y avait qui pleurant parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur maman et leur papa. D'autres qui riaient parce qu'ils l'avaient trouvé. Les chefs d'équipe qui nous accompagnent soufflaient pour que nous restions en rang. Les employés de la gare soufflaient parce que les chefs d'équipe ne soufflaient plus. Il avait peur qu'il fasse partir le train. Et puis il y avait mon papa et ma maman. Et là, ça a été chouchette, comme je ne peux pas vous dire. J'ai sauté dans les bras de maman et puis de ceux de mon papa. On s'est embrassés. Ils ont dit que j'avais grandi, que j'étais tout beau et maman avait le tout mollet. Et papa, il rigole doucement et faisait et me pousse sa main dans les cheveux. Moi, je commençais à leur raconter mes vacances. Et nous sommes partis de la gare. Et papa a perdu ma valise. J'étais contente de retrouver la maison. Elle sent bon. Et puis ma chambre avec tous les jouets. Et maman, elle m'a préparé le déjeuner. Et ça, c'est chouchette parce que la colo, on mange bien. Ma maman cuisine mieux que tout le monde. Et même quand elle a raté un gâteau, il est meilleur que n'importe quoi que vous ayez jamais mangé. Papa s'est assis dans un fauteuil pour lire son journal et moi, je lui ai demandé « Qu'est-ce que j'ai fait, montre-moi » ?»« Je ne sais pas quoi, » a dit papa. « Tu dois être fatigué du voyage. Va te reposer dans ta chambre. » « Mais je ne suis pas fatiguée, je dis. »« Alors va jouer, » m'a dit papa. « Avec qui ?» je dis. « Avec qui ? » ?»« Avec qui ? » Et voilà en question, a dit papa. « Avec personne, je suppose. » Moi, je ne sais pas jouer tout seul, je dis. C'est pas juste. À la colo, on était des tant de copains, il y avait toujours des choses à faire. Alors papa a mis les journées sur les genoux et m'a fait les gros yeux et il m'a dit « Tu es plus à la colonie ici et tu vas me faire le plaisir d'aller jouer tout seul. » Alors, moi, je me suis mis à pleurer. Maman est sortie en courant de la cuisine et elle a dit « C'est que ça commence bien. » Et elle m'a consolée et elle m'a dit qu'en attendant le déjeuner, je l'ai joué dans le jardin, que peut-être je pourrais inviter Marie Edwige, qui venait de trouver des vacances. Alors, je suis sortie en courant pendant que maman parle avec son papa. Je crois qu'ils parlent de moi. Ils sont très contents que je sois revenue. Marie Edwige, c'est la fille de monsieur et madame Kortenblack, qui sont nos voisins. Monsieur Kortenblack est le chef de rayon des chaussures au magasin des petites épargnants, 3e étage, et se dispute souvent avec papa. Mais Marie Edwige, elle est très chouchette, même si c'est une fille. Et là, c'était de la veine, parce que quand je suis sortie dans notre jardin, j'ai vu Marie Edwige
qui jouait dans le sien. Bonjour, Marievitch. Je dis, tu viens jouer dans le jardin avec moi? Oui, a dit Marievitch. Il a passé par le trou dans les haies que papa et monsieur Canterblanc ne voulaient pas arranger parce que chacun dit que le trou est dans le jardin de l'autre. Marievitch, depuis que j'ai vu la dernière fois avant les vacances, est devenu tout foncé, avec ses yeux tout bleus et ses cheveux tout blonds. Ça fait très joli. Nous, vraiment, même si c'était en fil, elle est très chouchette, Marievitch. Tu as passé de bonnes vacances? M'a demandé Marievitch. Terrible, je le dis. J'étais dans colo, il avait des équipes et la même c'était la meilleure qui s'appelle Elle de l'Axe. Et c'était moi le chef. Je crois que le chef c'était des grands, m'a dit Marievitch. Oui, je dis, mais moi, j'étais l'aide du chef. Il ne faisait rien sans me demander. Celui qui commande vraiment, c'était moi. Il y avait des filles dans la colonne, m'a demandé Marievitch. J'ai répondu bien sûr que non. C'était trop dangereux pour les filles. On faisait des choses terribles. Et puis moi, savais d'où que c'est noyait. Tu racontes des blagues, m'a dit Marievitch. Comme des blagues, je criais. C'est pas deux, mais trois. Je n'avais oublié un. Et puis, à la pêche, c'est moi qui ai gagné les concours. J'ai sorti un poisson comme ça et j'encarre les bras autant que je pouvais. Et Marievitch s'est mise à rigoler comme si elle ne croyait pas. Et ça ne m'a pas plu. C'est vrai, avec les fils, on ne peut pas parler. Alors, je lui ai raconté la fois où j'avais aidé la police à trouver un voleur qui était venu se cacher dans les camps et la fois où j'avais nagé juste au phare et retour. Et tout le monde était inquiétant. Mais je suis revenue à la plage, tout le monde m'avait félicité et avait dit que j'étais un champion terrible. Et puis la fois aussi où tous les copains de camp s'étaient perdus dans la forêt, plein de bêtes sauvages. Et moi, je devais retrouver. Moi, a dit Marievitch, j'étais à la plage avec ma maman et mon papa. Et je me suis fait un petit copain qui s'appelle Jeannot et qui est terrible pour les galipettes. Marievitch, a crié Madame Cortenblanc, qui est sortie de la maison, reviens tout de suite. Le déjeuner est servi. Je te raconterai plus tard, m'a dit Marievitch. Elle est partie en courant par le trou de la haie. Quand je suis entrée dans la maison, papa m'a regardé et m'a dit, alors, Nicolas, tu as trouvé ta petite camarade? Tu es de meilleur humeur maintenant? Alors, moi, je n'ai pas répondu. Je suis montée en courant dans ma chambre et je n'ai un coup de pied dans la porte de l'armoire. C'est vrai, quoi, à la fin. Qu'est-ce que la Marievitch a me raconté tant de blagues sur ses vacances? D'abord, ça ne m'intéresse pas. Et puis, sto Giannu c'est imbecille e un letto. Ci vediamo al prossimo video. Baci, ziari!